Déambulant seul dans la rue, dans ses pensées, Théodore repasse dans sa tête le parcours de sa relation amoureuse, jusqu'à ce désastre qui vient de se produire quelques minutes auparavant. Derrière lui, un écran géant projette l'image d'un rapace en pleine action. Heure, c'est l'histoire de Théodore, incarné par Joaquin Phoenix. Théodore est un homme sensible à qui la solitude pèse, quelqu'un d'assez introverti qui a du mal à créer des interactions émotionnelles avec autrui. Ce n'est d'ailleurs pas un aspect de sa personnalité qu'il est le seul à porter. Dans la rue, les interactions humaines sont inexistantes. Théodore n'est que le reflet de la société dans laquelle il vit. Il n'a finalement de vraies conversations qu'avec Amy, son amie et confidente. Son mariage est un échec, et avec son patron, il entretient une relation polie et distante. Il n'exprime réellement toute son émotion, tout son désir de nouer des relations profondes et chaleureuses que dans son travail, en remplissant des courriers intimes pour d'autres personnes. Malgré tout, ses relations par procuration ne parviennent pas à combler le vide affectif qu'il ressent, perdu dans un monde où les gens sont devenus incapables de communiquer de manière simple et naturelle. Ce n'est pas pour rien qu'on peut voir Théodore régulièrement jouer à des jeux vidéo, symbole contemporain de l'isolement, du refus du réel et de l'interaction sociale. Personnage sensible, il ne va s'épanouir que dans le fantasme d'une relation parfaite avec Samantha, une intelligence artificielle de compagnie. Cet amour immatériel connaîtra son premier échec lorsque Samantha tentera d'imposer à Théodore une relation sexuelle par procuration. Aux yeux de Théodore, ce constat d'échec remet en question leur relation. Un amour virtuel est-il viable ? Cette expérience, vécue comme un choc, est un soudain retour à la réalité après de nombreuses séquences d'idylle amoureuse. Et le réalisateur exprime ce choc par ce plan. Un hibou fonce droit sur Théodore, griffe en avant, et semble vouloir l'attraper au vol. Cette image est trop forte pour être neutre, et il semble qu'allégoriquement parlant, Théodore va être arraché à son petit univers virtuel confortable qu'il s'était créé au travers de cette relation. Il est intéressant de noter qu'il paraît très logique que ce soit le réel qui vienne tirer Théodore du virtuel. Pourtant, ici, ce rapace est lui-même inexistant, juste une image sur un écran. C'est donc le virtuel qui vient attraper Théodore dans la réalité, et non pas l'inverse. Il s'agit donc bien de symbolique. Et symboliquement, Théodore n'est pas dans la réalité. Il est encore dans son monde à lui, un univers fantasmé où les interactions désincarnées sont un idéal. Au-delà de ça, on peut même imaginer que cet univers virtuel évoque le film dans lequel il évolue et que nous, spectateurs, regardons. Sans briser le quatrième mur, Jones parvient à réaliser avec ce seul plan une mise en abîme intéressante. Effectivement, le cinéma n'est-il pas lui aussi un monde virtuel dans lequel nous nous plaisons à nous réfugier ? Et Heure, ce film riche en questionnements, ne serait-il pas le hibou qui chercherait à nous extirper de notre suspension consentie de l'incrédulité en nous faisant nous interroger sur le monde, notre mode de vie, mais aussi sur les films que nous regardons placidement sans créer de relation avec eux ? Car oui, pour Jones, le cinéma est un art, et dans tout art, une relation se crée entre l'œuvre et celui qui s'y plonge. Et aujourd'hui, notre relation au cinéma est souvent désincarnée. Comme toutes les relations décrites dans le film, il est devenu un objet de consommation. Aussitôt vu, aussitôt oublié. Parfois, on fait une belle rencontre avec un film, comme Théodore avec Samantha. On peut aussi y voir une métaphore de la création, puisqu'en investissant le film, on le modèle, on y voit ce qu'on veut y voir, comme je le fais moi-même à présent. Le spectateur peut faire partie du processus créatif malgré lui, de la création par procuration, qui peut rappeler cette scène de sexe elle aussi par procuration. Dans Heure, Samantha est modelée selon les envies et la personnalité de Théodore. Mais comme toute création, elle finit par s'émanciper, vivre sa vie, échapper à son créateur. Si vous vous doutez que ce seul plan contienne tout ça, cette immense mise en abîme, dites-vous bien que cet hibou que vous voyez sur votre écran est déjà lui-même sur un écran.